Salut à vous, bienvenue dans la première partie de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner des astuces et techniques pour réaliser un dessin 3D simplement et en gagnant en temps. Là, nous avons réalisé un vérin. Un vérin qui est constitué de trois parties principales. Notamment, nous avons le cylindre qui lui est en aluminium. Ensuite, nous avons en bleu le piston qui lui se déplace permet un déplacement en translation. Donc, il peut être utilisé pour soit horizontalement ou verticalement, soit pour soulever une charge ou l'abaisser, ou aussi pour effectuer un mouvement de traction. Ensuite, là, nous avons en rouge les soupapes. Les soupapes sous lesquelles sont connectés les distributeurs. Distributeurs qui consistent à commander un vérin. D'accord, nous allons tout de suite entamer avec le dessin de notre objet 3D. Bon les amis, tout d'abord on va ouvrir SolidWorks. Ensuite on va aller cliquer sur pièces. L'interface s'affiche. On va cliquer sur le plan de face. On a dans le plan de face, on va choisir cercle. On part dans esquisse. On choisit cercle. On commence là par le centre. C'est toujours prudent de commencer par le centre. Ensuite, on va aller dans cotation intelligente pour pouvoir redimensionner notre cercle. On va mettre là un diamètre de 200 mm. Ensuite, on passe directement au boussage. On va aller dans fonction. On va aller sur boussage. On va faire un boussage de deux côtés parce que on a envie que notre plan de face soit au centre. Bon, on va tester les dimensions là pour voir. Non, ces dimensions ne sont pas bonnes. On va changer. Là, c'est assez petit. C'est assez petit pour le corps du vérin. Voilà, là c'est bon. 300 mm. On va faire de même de l'autre côté. Là c'est bon, 300 mm. On va faire de même de l'autre côté, 300 mm également. On constate là que notre plan de face est au centre. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. D'accord, on valide. Voilà ce qu'on obtient là. Pour continuer, on va devoir créer un cube sur cette face-ci là. On vient là dans esquisse, on crée une nouvelle esquisse. On va aller dans, on passe sur rectangle. On va cliquer sur la petite flèche là, on va rectangle, débutant par le centre. On vient là, on commence au centre ici pour que notre rectangle soit cadré. Vous allez voir, quel que soit ce qu'on fait, le rectangle sera toujours équidistant par rapport au cercle. On vient, on valide. Maintenant, on va régler les dimensions de notre rectangle. On passe dans cotation intelligente. Étant dans cotation intelligente, on redimensionne le carré. On va mettre ici 250 mm. On valide, on fait de même. Puis qu'on va obtenir un cube, on doit avoir les mêmes dimensions. On va mettre également la 250 mm.
On valide. Ceci étant fait, on part dans fonction, on repart sur brossage. On va augmenter, on va mettre un brossage là. D'accord. Bon les amis, observez attentivement, on va valider. Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir exactement ce cube-ci de l'autre côté. Ouais. Là maintenant, vous allez voir pour d'où intervient le plan de face qui est voulu que ce soit centré. On va aller dans fonction, ensuite on va aller dans l'option symétrie. L'option symétrie, c'est comme ça qu'on l'utilise. Ouais, dans symétrie, on devrait sélectionner le plan. On va sélectionner notre plan de face. Ensuite, on va descendre là, on va sélectionner l'objet qu'on a envie d'avoir sa symétrie par rapport au plan de face. On sélectionne, voilà, c'est déjà servi. Vous voyez que ça nous montre là, ça nous montre le cube là. Dès qu'on valide, on va obtenir notre cube de l'autre côté comme voici. Vous voyez qu'on a pu obtenir le cube de l'autre côté en quelques secondes. Donc c'est une option qui vous permet de gagner en temps. Et vous savez, le temps il est précieux. D'accord. Maintenant, pour continuer, on va venir là, on va mettre des arcs de cercle. On va enlever une légère surface là. On va aller dans esquisse. Voilà le cercle qu'on a sélectionné. On place d'abord les arcs de cercle au hasard. On va placer là 4 arcs de cercle. On va placer également sur l'autre côté. On place sur chaque bout là les arcs de cercle. D'accord, ceci étant fait, on va aller dans cotation intelligente pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit égale. Faire en sorte que nos arcs de cercle soient égales dans les mêmes dimensions. On a envie d'avoir des espaces identiques. En fait, c'est une question d'esthétique. On va mettre là des diamètres de 75. Non, qu'est-ce qu'il dit? On va mettre là des arcs de cercle de 75 degrés. On va faire de même partout là. On met également 75 degrés. On va mettre également là 75 degrés. On valide. On vient là, dernier angle, on met 75 degrés. On met 75 degrés et on valide. D'accord. Dès que tous les angles ont les mêmes dimensions, pour pouvoir donc enlever de la matière, on va devoir délimiter les limites, quoi, les surfaces sur lesquelles on aimerait enlever de la matière. Donc on va délimiter là. Je pense que la première surface n'a pas été bien délimitée, mais on va revenir sur ça plus tard. Vu que la deuxième était délimitée et ça a été suivi en deux. Même chose pour la troisième surface. Quatrième surface également, on délimite. On délimite, ça devient bleu. Donc on va partir regarder le problème de la première. On voit là que ça ne se touche pas. Parce que lorsque les traits ne se ferment pas entièrement, ça ne change pas de couleur comme voici. Et on ne peut pas bien enlever de la matière. Donc on efface et on reprend une ligne. On vient là, on rectifie. D'accord, c'est bon.
on a déjà délimité les surfaces sur lesquelles on souhaite enlever de la matière. Bon, on va donc aller dans fonction, on va aller sur enlever de la matière. Enlever de la matière, on clique dessus. Voilà ce qu'on observe là. Bon, on va pas aussi tout enlever de la matière, on va enlever, on a envie de faire un design. On va pas tout enlever, on va se limiter là. On va se limiter là. Non, on va encore augmenter. Et puis là. Ensuite, on va valider. Voilà ce qu'on obtient. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on a envie d'avoir ce même design ici là de l'autre côté, sur l'autre face. Qu'est-ce qu'on va faire? On va toujours utiliser notre option symétrie. Parce que vous avez vu au départ, je vous ai dit que c'était utile de mettre le plan de face au milieu. C'était pour utiliser l'option symétrie. Parce que là, on va faire la symétrie de cette modification aussi là par rapport au plan de face. Voilà, donc ouais, on vient là, on clique sur le plan par rapport à on souhaite faire la symétrie qui est le plan de face. On va venir là en dessous, on va cliquer donc sur l'objet qu'on souhaite faire la symétrie. Voilà, et on valide. Vous voyez que la symétrie qu'on vient de faire là derrière est apparue de l'autre côté, et ça permet tout de gagner en temps, comme je l'ai dit tantôt. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir la deuxième partie de cette vidéo qui sera tout aussi intéressante que celle-ci.